Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme de ce dimanche, 4 réunions à jouer chez notre partenaire The Turf. Nous irons à Belmont Park, à Gulfstream Park, à Lone Park et il y aura également une course à jouer sur l'hippodrome de Santa Anita. Début de la soirée aux alentours de 20h30. Réunion 13, course 4 à Belmont. C'est une épreuve à réclamer, réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1700 mètres à parcourir sur le dirt. Ils ne sont que 6 au départ et mon choix va s'orienter vers le numéro 2. Superfecto, un cheval qui sera monté par le crack jockey John Velasquez. Il fait une petite course de rentrée. On l'a plus revu depuis le 27 mars dernier. Ce jour-là, il se classait 3e d'un groupe 3 à Gulfstream Park. Donc, cheval qui redescend nettement de catégorie ce dimanche. Il a déjà brillé à ce niveau de la compétition. Je pense qu'il va pouvoir gagner dans ce lot. La 5e à Belmont, c'est une épreuve à réclamer, réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Nous sommes sur le gazon, 1400 mètres à parcourir. Elles sont 12 au départ. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 3, Snicket, entraînée par Christophe Clément. Elle reste sur 2 bonnes sorties. Elle vient d'être deuxième ici à Belmont. C'était le 8 mai dernier. Elle avait tiré un numéro tout en dehors. Elle avait attendu. Elle était venue finir à l'extérieur. C'était vraiment très très bien. Elle était battue de pas grand chose. Aujourd'hui, elle a tiré un meilleur numéro. Je pense qu'elle est capable de s'imposer, ce numéro 3, Snicket, que je placerai en tête de ma sélection. Deuxième cheval, je mettrai le numéro 2, Kinky Sox, qui sera confié à Ira Ortiz, qui vient d'être 6e sur une distance un petit peu plus longue. Je pense que ça sera mieux sur cette distance de 1400 mètres. Lors de son avant-dernière sortie, elle avait très bien couru. D'ailleurs, sur cette distance, elle a été battue de pas grand-chose. Donc, je la reprends. Ce numéro 2, Kinky Sox. Troisième cheval, je vais mettre une autre protégée de Christophe Clément, c'est le numéro 6, Little Dutch Girl, qui fait une course de rentrée. On l'a plus revue depuis le mois de novembre, mais elle avait gagné vraiment de plaisante façon sur l'hippodrome de Aqueduc. C'était sur 1200 mètres. 1400 mètres, ça devrait pas la gêner. Elle avait bien fini. Elle s'était bien allongée et elle est venue gagner très plaisamment. Donc, je vais la retenir, ce numéro 6. Et puis, quatrième cheval, ça sera le numéro 8, Out First, qui est plutôt une pouliche régulière. À l'arrivée de toutes ses courses, elle est en forme. Donc, je pense qu'il faut la retenir également. Donc, je récapitule. Je vais mettre le numéro 3 en tête. Ensuite, le numéro 2 et le 8 devant le 6. Réunion 13, course 6, c'est un petit réclamé réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Nous sommes sur le Dort, 1600 mètres à parcourir et j'aime beaucoup dans cette course le numéro 4, un Dumpf qui reste sur des bonnes sorties. Il vient de bien courir sur cette piste, il était 3e. Les écarts à l'arrivée n'étaient pas énormes, donc voilà, il est proche de son succès. Il a couru 4 fois cette année, il a pris 3 bonnes places, donc voilà, cette fois dans ce lot, je le pense capable de gagner. Je vais lui associer le numéro 10, Playwright, à confier à Louis XVI, qui est un très bon jockey là-bas aux États-Unis. Playwright, il est en forme, il reste sur des bonnes sorties. C'est l'un des concurrents, je trouve, qui offre les meilleures garanties dans ce lot. Donc voilà, ce sera mon deuxième cheval, le numéro 10, Playwright. Et puis, pour un jumelé ou un trio, comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous pouvez mettre l'As Giodoro, un cheval qui vient d'afficher un net regain de forme sur cet hippodrome. Donc voilà, attention également à ce numéro 1. Donc on joue le 4 en simple gagnant placé et au jumelé trio, on rajoute le numéro 10 et le numéro 1. Réunion 13, course 7 à jouer chez notre partenaire The Turf. C'est une allowance réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir sur le gazon. Et dans cette épreuve, j'ai fait confiance aux 3 pensionnaires de Christophe Clément. Christophe Clément, entraîneur français installé depuis des années aux États-Unis, qui a une magnifique réussite. Alors, ses chevaux, c'est le numéro 2, Hit the Wa, le 3, Onepant et le 9, Too Sexy. Le 2, Hit de Wawa, c'est une pouliche qui descend de catégorie. Elle vient d'être 7e d'un groupe 3 à Belmont Park. 7e, c'était très correct. J'ai revu cette performance. Elle était pas trop loin. Voilà. Dans cette épreuve, je pense qu'elle va être capable de jouer les premiers rôles. Je vais lui associer le numéro 3, Onepant, qu'on n'a pas revu depuis le 8 avril. Elle courait très bien à ce niveau sur l'hippodrome de Gulfstream Park, pardon. Elle se classait 2e. Avant, elle était 5e de groupe 3. Placée de Listed, c'est aussi une pouliche qui a de la qualité et elle devrait s'illustrer dans ce lot. Et puis la troisième pensionnaire de Christophe Clément, c'est le numéro 9, Too Sexy, qui a couru 2 fois cette année. Elle vient d'être 4e sur le gazon de Aqueduc. C'était vraiment très bien. Avant ça, elle avait bien gagné sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Donc voilà, je vais également lui faire confiance. J'ai pas d'ordre de préférence dans cette course. J'aime bien les 3 pensionnaires de Christophe Clément. Alors peut-être si
peut-être une préférence pour le numéro 2, Idoa, que vous pouvez placer en tête, et après vous lui associez le numéro 3, Onepant, et le 9, Too Sexy. La huitième, c'est un maiden réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir sur le dirt. Ça va aller très vite. Deux chevaux que j'aime beaucoup, le numéro 2 et le numéro 9. Alors le numéro 2, il s'appelle American Revolution. On l'a pas revu depuis ses débuts le 24 octobre dernier sur l'hippodrome de Kinland. Et il débutait dans un lot très intéressant puisque ce jour-là, c'est Mandaloun hein, qui s'imposait associé à Florent Géroux. Mandaloun qui a brillé depuis au niveau groupe 1. Donc c'est quand même une ligne intéressante. J'ai hâte de le revoir en compétition et je pense qu'il doit avoir de la qualité et je pense qu'il est capable de gagner. C'est l'entraînement de Todd Pletcher et la monte du crack jockey Louis XVI. Mon deuxième cheval dans cette course, ça sera le numéro 9, Sinful Dancer. Un cheval qui reste sur une 5e place. C'était un petit peu moyen dernièrement, mais c'était sur le gazon. Là, on est sur le dirt, c'est une surface complètement différente. Et ces deux premières courses sur le dirt, c'était vraiment très très bien. Donc il faut le reprendre absolument, ce numéro 9. Donc voilà, dans cette épreuve, j'ai deux certitudes. Le numéro 2, American Revolution, qui va faire sa rentrée et qui, je pense, peut gagner. Et je vais lui associer le numéro 9, Sinful Dancer. Voilà, après, bon, c'est un petit peu la bouteille à l'encre parce qu'on a quand même des chevaux qui débutent, des chevaux qui restent sur des performances très moyennes. Faites confiance à ces deux chevaux, je pense que normalement on devrait toucher. La neuvième, c'est le temps fort de cette soirée, c'est les Poker Stakes, c'est un groupe 3 disputé sur 1600 mètres réservé à des chevaux de 3 ans et plus. Nous sommes sur le gazon, 250 000 $ d'allocation, hein. Une belle course. Dans cette épreuve, je pense qu'il y a un cheval qui est vraiment déclassé, c'est le numéro 1, Racing Bull, présenté par Todd Pletcher. Il sera monté par le crack jockey Erad Ortiz. C'est un super cheval, hein. C'est le cheval de classe du lot. Il a gagné plusieurs groupes 1. Il vient d'ailleurs de faire une rentrée victorieuse hein, dans un groupe 1. Donc voilà, il redescend de catégorie, il devrait normalement, si tout se passe bien, s'imposer. C'est l'heure de la dernière à Belmonte et c'est une épreuve vraiment très difficile à déchiffrer, hein. Il y a beaucoup de partantes, c'est une course à réclamer réservée à des femmes âgées de 3 ans et plus. Nous sommes sur le gazon, 1200 mètres à parcourir et bon, c'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal de pouliches qui ont couru sur le dirt. Donc voilà, c'est une surface complètement différente, donc ça n'a pas été évident de faire un choix. J'ai tout de même regardé quelques courses de référence, notamment celle du numéro 2, By Hubley Hello Money, c'est l'entraînement de Brad Cox. Alors c'est une course de rentrée. On l'a pas revu depuis ses débuts qui étaient au mois de septembre sur le dirt. C'était quand même de bons débuts, donc voilà, j'espère qu'elle va le faire le gazon, et si c'est le cas, en tout cas, elle devrait confirmer ses bons débuts. Ce numéro 2, By Hobby Hello Money. Deuxième cheval, je vais lui associer le numéro 7, Highway Queen, qui sera associé à Javier Castellano, qui est un excellent jockey là-bas. Pouliche qui a couru à 2 reprises, qui avait très bien débuté également sur le dirt, qui a fait une rentrée très correcte aussi sur le dirt. Alors voilà, ces deux courses sont bonnes, mais maintenant elles débutent sur le gazon. J'espère également que ça va bien se passer parce que c'est pas évident, c'est des surfaces complètement différentes. J'aime également le numéro 11, Willow Grove. Willow Grove, c'est une pouliche très régulière. Alors elle aura l'avantage quand même d'avoir déjà bien fait sur le gazon. Elle fait aussi bien le dirt que le gazon, donc voilà, elle est régulière, elle est en forme. Je pense qu'on peut lui faire confiance à ce numéro 11. Et puis mon troisième cheval, ça sera le numéro 13, Idaka, qui vient d'afficher un net regain de forme. Elle vient d'être deuxième sur ce parcours, c'était le 7 mai dernier, donc je vais lui faire confiance. Alors j'ai pas trop d'ordre, hein, franchement, dans cette course. J'aime bien ces quatre concurrentes. Vous les mettez un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Ça sera le 2, le 7, le 11 et le 13. Voilà, vous pouvez faire un Z4. Ça devrait normalement être spéculatif. Réunion 14 de course 8 à Gulfstream Park, je vous propose un Z4 à jouer hein, chez notre partenaire The Turf. Dans cette épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, c'est une course à réclamer, 1600 mètres à parcourir sur le gazon. J'aime beaucoup le numéro 8, Sugar Fix, qui vient de gagner ici à Gulfstream Park, c'était le 22 mai dernier. Elle s'imposait devant le numéro 6, Jabuticaba, qui était troisième, qui était bonne troisième. Pouliche vraiment régulière que ce numéro 6, Jabuticaba. Donc je vais mettre le 8, Sugar Fix. Je vais reprendre cette ligne de Gulfstream Park. Jabuticaba, je vais pas la mettre en deuxième position. Je vais mettre le numéro 7, plutôt Our Fantasy. Our Fantasy qui vient de courir une épreuve beaucoup plus relevée, hein. C'était une épreuve de Stex, une épreuve où il y a des bons chevaux. Donc voilà, il faut la reprendre parce qu'avant c'était vraiment très bien. Elle enchaînait les victoires, ce numéro 7, Hors Fantasy. Donc voilà, je la place en deuxième. Troisième position, donc je vais mettre le numéro 6, Jabuticaba, que j'ai évoqué dans la course de référence. Et mon quatrième cheval, ça sera le numéro 5, Drape, une pouliche qui reste sur deux victoires, deux excellentes victoires. Donc voilà, je pense qu'elle devrait encore jouer les premiers rôles. Donc voilà, mon Z4, ça sera le 8, le 7, le 6 et le 5 dans cet ordre.
La 9e à Gulfstream Park, c'est un réclamé disputé sur le dirt, 1600 mètres à parcourir. Ils ne sont que 7 au départ et je vais retenir très haut le numéro 2, Collaborate, qui reste sur des bonnes sorties vraiment à un autre niveau, hein. C'était des épreuves nettement plus relevées. C'est un cheval qui a été jugé digne de courir groupe 1. Donc voilà, dans ce petit réclamé, je pense qu'on peut le retenir très haut, ce numéro 2. Il devrait normalement renouer avec le succès. Et puis je vais lui associer le numéro 3. Alonso, un poulain qui a couru 2 fois, troisième en débutant, il vient de s'imposer pour sa deuxième sortie. Il est vraiment irréprochable et normalement, si tout se passe bien, il doit jouer également les premiers rôles. Donc voilà, jouer le numéro 2 Collaborate en simple gagnant placé et puis pour un jumelé gagnant, ajouter le numéro 3 Alonso. R14 C10, c'est l'heure de la dernière à Gulfstream Park. C'est une petite course à réclamer réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont évoluer sur les 1600 mètres de la piste en gazon. Départ aux alentours de 23h35. J'ai eu du mal quand même à sortir, à détacher des chevaux dans cette course parce que elle est vraiment pas évidente. Bon, j'en ai quand même trouvé 2-3. J'aime beaucoup le numéro 3, Jarlian, qui vient de bien courir sur ce tracé. Il concluait troisième, c'était bien. Après des débuts un petit peu compliqués, voilà, il a affiché vraiment un net regain de forme pour sa troisième sortie, donc je vais lui faire confiance à ce numéro 3, Jarlian. En deuxième cheval, vous pouvez mettre le numéro 1, Traceability, qui est un cheval plutôt régulier. Voilà, il reste sur des bonnes sorties, il vient de très bien courir également sur ce tracé de Gulfstream Park, donc je vais également lui faire confiance à ce numéro 1, Traceability. Puis bon, quatrième cheval, je dois dire, troisième cheval par contre, j'ai eu beaucoup de mal à en ressortir un. Bon, je vais faire confiance au numéro 9, Majority Rules, qui reste sur des quatrièmes places. C'était pas fantastique, mais bon, avec un bon parcours, il peut peut-être accrocher une petite place. Donc voilà mes 3 chevaux. Le numéro 3, Jarlian, avec le numéro 1, Traceability, et puis mettez le numéro 9, Majority Rules. Réunion 15, course 6, nous prenons la direction de Lone Star Parks dans le Texas. On attaque avec une première course réservée à des femelles âgées de 2 ans. Nous sommes sur le dirt et ça va aller vite. Il y a 1000 mètres à parcourir. Alors ce sont des inédites pour la plupart. Je vais faire confiance d'ailleurs à une inédite qui sera entraînée par Steven Asmussen. C'est le numéro 4, Turquesa. Voilà, Steven Asmussen, entraînement redoutable là-bas. J'ai pu regarder son dernier travail. C'était pas mal du tout. Le temps était plutôt bon. Donc voilà, je vais faire confiance à ce numéro 4, Turquesa, qui fera ses débuts ce dimanche. Et puis je vais lui associer une concurrente qui a déjà débuté plutôt plaisamment. C'est le numéro 10, My Friend Amy, troisième sur la piste de Lone Sparks. C'était plutôt bien. Donc voilà, je vais lui faire confiance. Elle devrait normalement confirmer. Donc je vais jouer en simple gagnant placé le numéro 4, Turquesa, et je vais lui associer pour un jumelé le numéro 10, My Friend Amy. Je vous rappelle que vous pouvez jouer bien évidemment chez notre partenaire The Turf. Réunion 15, course 7, c'est un maiden que nous propose notre partenaire The Turf, un maiden réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Et il y a un cheval qui semble être un bon point d'appui dans cette course, c'est le numéro 5, Grey Rocks, un cheval qui a un petit peu de métier, poulain qui a du métier par rapport à d'autres concurrents qui n'ont couru qu'une fois ou deux, ou certains qui débutent. Cheval qui vient de faire une très bonne rentrée sur la piste de Lone Star Park, il était deuxième. Il devrait être monté en condition et je le pense capable de gagner ce numéro 5, Grey Rocks. Pas évident de trouver un deuxième cheval. Je vais faire confiance tout de même au numéro 7, Claim Jumper, qui a fait des débuts un petit peu moyens sur le dirt de Lone Star Park. Il était cinquième sur 6. Alors ce jour-là, j'ai pu voir la course, il avait beaucoup plu. La piste était vraiment détrempée, c'est vraiment pas évident sur une surface comme ça quand il a beaucoup plu. Donc voilà, je vais lui faire confiance. Enfin, je pense qu'il faut le reprendre, ce n'était que des débuts. Voilà, ce numéro 7, Claim Jumper, qu'il ne faut pas condamner. Une seule course à jouer chez notre partenaire The Turf sur l'hippodrome de Santa Anita. Ce soir, c'est la course numéro 5, un maiden claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur le gazon et 4 chevaux que j'aime beaucoup. Je vous propose donc un Z4. J'aime beaucoup le numéro 2, Titrette, associé à Flavien Prat, un cheval qui a couru plutôt bien dernièrement, 2 fois deuxième
À ce niveau, je le pense capable d'ouvrir son palmarès, Fabien Prat, hein, qui a une superbe réussite, hein, aux États-Unis. Notre jockey français, je vais associer avec le numéro 2, le numéro 3, Commanding Chief, qui reste sur des bonnes sorties. Le cheval est très régulier depuis le début de sa carrière. Il devrait logiquement encore faire l'arrivée. Je vais associer également le numéro 10, hein, Algeria, qui vient de faire une très bonne rentrée. C'était une 3e place. Voilà, ça devrait également bien se passer pour ce numéro 10. Et puis mon 4e cheval, ça sera le numéro 1, Brother Reed, qui n'a couru qu'à 2 reprises, mais à chaque fois on progresse 5e pour ses débuts et 3e dernièrement pour sa rentrée. Donc voilà, il est sur la montante et il devrait également bien se comporter, ce numéro 1, Brother Reed. Donc je vous récapitule mon Z4 pour la seule course disputée à Santa Anita. Le numéro 2, Titrette, devant le numéro 3, Commanding Chief, le 10, Algeria, et le numéro 1, Brother Reed. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous avez pu profiter de mes pronostics. On se retrouve dès lundi pour une très belle réunion disputée sur l'hippodrome de Harrington. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.